Il se tenait sur cette scène comme un homme qui avait déjà tout perdu. Devant des centaines d'étudiants et de caméras, il a brandi une Bible et a dit « Si Jésus-Christ est réel, qu'il m'arrête ». Ce qui se produisit ensuite allait changer non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui en furent témoins. L'auditorium du Houston West College était bondé. Les étudiants remplissaient chaque rangée, chuchotant, faisant défiler leurs écrans et enregistrant. Un conférencier local était sur le point de commencer son exposé, Ethan Miller, un ancien pasteur de jeunes, devenu athée déclaré. Ses vidéos étaient déjà devenues virales. Ce soir, il voulait marquer un point que personne ne pourrait ignorer. Au fond de la salle, le professeur Daniels observait nerveusement, serrant son presse-papier. Il avait invité Ethan à parler de la liberté d'expression et de la foi moderne. Mais quelque chose dans la posture d'Ethan lui paraissait étrange, trop rigide, trop prêt à l'affrontement. Ethan s'est avancé vers le pupitre, sa chemise noire boutonnée jusqu'au cou, le visage calme mais froid. Les gens disent que la Bible change des vies, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la salle. Mais si c'est vrai, pourquoi n'a-t-elle pas changé la mienne? Des murmures se sont répandus dans la pièce. Les téléphones se sont levés dans les airs, capturant chaque image. Une jeune fille au premier rang, Rachel, étudiante en théologie, a froncé les sourcils, sentant que quelque chose allait arriver. Ethan a brandi une Bible usée. Ceci, a-t-il dit, est censé être des paroles sacrées, écrites par des hommes, vendues comme vérité divine. Mais dites-moi, où était votre Dieu quand ma femme mourait de douleur? Où était-il quand je priais chaque nuit et n'obtenais que le silence? Son ton s'est aiguisé, tranchant l'air immobile. Le public s'est figé. Puis, d'un mouvement soudain, il a déchiré une page de la Bible. Le son, petit mais choquant, a retenti comme un coup de tonnerre dans le silence. Les appareils photo ont flashé. Quelqu'un a halté. Il en a déchiré une autre, puis une autre, laissant les pages tomber comme des cendres à ses pieds. Si Dieu est réel, a dit Ethan, fixant la foule droit dans les yeux. Il peut m'arrêter tout de suite. Pas d'éclair, pas de tonnerre, juste le silence. Au troisième rang, les mains de Rachel tremblaient. Elle n'était pas en colère. Elle avait le cœur brisé. Pour elle, ce n'était pas de la rébellion qu'elle voyait sur cette scène. C'était du chagrin, brut et brûlant, déguisé en rage. Quelques étudiants ont ri nerveusement. D'autres ont chuchoté, mal à l'aise. Le professeur Daniels a fait un pas en avant, prêt à intervenir, mais a hésité. Il a vu quelque chose derrière les yeux d'Ethan, quelque chose comme de la douleur, quelque chose d'humain. Ethan a laissé tomber le livre déchiré sur le sol, posant son pied dessus. Voilà, a-t-il dit, sa voix tremblante maintenant, bien qu'il essayât de le cacher, rien ne s'est passé parce qu'il n'y a rien. Il a levé les yeux vers les lumières du plafond comme pour défier le ciel de répondre, mais le ciel est resté silencieux. Dans la régie, le technicien audiovisuel, un jeune homme nommé Marcus, a chuchoté à son collègue, « Tu penses qu'il le pense vraiment ?» Son ami a haussé les épaules, incapable de parler. Dans la foule, une journaliste de la station locale, Chloé Ramirez, a maintenu sa caméra en marche. Elle avait couvert des manifestations, des accidents, même des funérailles, mais elle n'avait jamais vu un moment comme celui-ci. Celle-ci va exploser en ligne, a-t-elle murmuré. Et elle avait raison. En quelques heures, le clip inonderait les réseaux sociaux. Un athée détruit la religion en direct sur scène. Un homme déchire la Bible pour se moquer de Dieu. Les sections de commentaires exploseraient, certains louant son courage, d'autres condamnant son blasphème. Mais au fond de la poitrine d'Ethan, lorsque la foule s'est dispersée, Rachel est restée. Elle s'est approchée de la scène en silence, ramassant l'une des pages déchirées qui avait flotté près de son siège. Le verset était tiré de l'évangile de Jean, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. » Elle l'a plié doucement et l'a glissé dans son carnet. « Il ne sait pas ce qu'il demande, » a-t-elle murmuré. Dehors, la nuit était humide. Ethan a marché seul vers sa voiture, l'adrénaline s'estompant, remplacée par quelque chose de plus lourd. Son reflet dans le pare-brise lui paraissait étranger, plus âgé, plus vide. La Bible déchirée gisait toujours dans son sac, à moitié en lambeaux. Derrière lui, le concierge, un vieux vétéran nommé M. Collins, balayait le sol en silence, ramassant les pages éparpillées. Il ne parlait pas, mais en les ramassant, il a murmuré, « Tu peux déchirer le papier,
fiston, mais pas la parole. Ethan ne l'a pas entendu. Il était déjà parti, rentrant chez lui à travers des rues baignées de néons et de pluie, ignorant qu'il venait de déclarer la guerre à un silence qui allait bientôt lui répondre. Et quand cette réponse viendrait, ce ne serait pas dans le tonnerre. Ce serait dans le silence. La vidéo s'est répandue plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Au matin, des millions de personnes avaient vu Ethan Miller déchirer la Bible. Les talk-shows la rediffusaient. Les podcasts en débattaient. Certains le qualifiaient de courageux. D'autres le maudissaient. Mais tout ce bruit ne pouvait étouffer ce qui se passait en lui. Dans son appartement, les stores étaient à moitié fermés, filtrant la lumière du soleil de Houston en rayures grises qui traversait le salon. Sur le mur pendaient des photos encadrées d'une vie qui lui semblait désormais de la fiction. Ethan et Claire, sa défunte épouse, souriant sur un parking d'église. Ethan en chemise blanche, tenant une bannière de groupe de jeunes sur laquelle on lisait « Dieu est bon ». Ces jours-là semblaient un film auquel il ne croyait plus. Il était assis au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, faisant défiler des centaines de commentaires. Finalement, quelqu'un a dit « Tu regretteras de t'être moqué de Dieu ». Il a fermé l'écran. Les applaudissements et la haine se confondaient dans le même bruit creux. Son téléphone a vibré, une notification d'un animateur de nouvelles populaires, ce soir, un ex-pasteur dénonce Dieu sur scène. Ethan a expiré, se frottant les tempes. Ex-pasteur. Les mots lui ont râpé la poitrine comme du papier de verre. Il ne les avait pas entendus prononcer à voix haute depuis des années. À travers la ville, le professeur Daniels regardait les mêmes images sur l'ordinateur de son bureau, mal à l'aise. Il avait invité Ethan, espérant une discussion honnête, pas un spectacle. Pourtant, une partie de lui ressentait de la sympathie. Il se souvenait comment la femme d'Ethan avait lutté contre le cancer. Comment l'Église avait prié, comment Ethan avait imploré un miracle qui n'était jamais venu. Daniels a éteint l'écran et a murmuré, « Il parle toujours à Dieu, juste avec colère. » Ce soir-là, le monde extérieur à la fenêtre d'Ethan bourdonnait de vie, circulation, sirène, musique du bar en bas de la rue. Mais à l'intérieur, le silence pesait comme un fardeau. L'air sentait légèrement la pluie et le café brûlé. Il s'est servi un verre, puis un autre, jusqu'à ce que les contours de la pensée s'estompent. Sur la table de chevet se trouvait la vieille Bible de Claire, la même édition qu'il avait déchirée la veille, maintenant reconstituée dans son esprit. Elle avait l'habitude d'écrire des notes dans les marges, « Fais confiance même quand tu ne peux pas voir ». Il l'a ouverte par habitude, puis l'a refermée violemment. Plus de mensonges, a-t-il murmuré. Il a allumé la télé. Des présentateurs de nouvelles discutaient de foi, de politique et de son nom. Son visage est apparu à l'écran en plein discours, la bouche ouverte de défi. Pendant une seconde, il ne s'est pas reconnu. Ce type a l'air en colère, a dit l'animateur. Ethan a coupé le courant, replongeant la pièce dans l'obscurité. Pendant ce temps, dans un petit restaurant près de l'autoroute, Rachel était assise avec quelques amis de l'université. Ils étaient encore secoués par l'événement de la veille. Il était croyant avant, n'est-ce pas? A demandé l'un d'eux. Oui, a répondu Rachel doucement. Il a perdu sa femme il y a quelques années. C'est peut-être comme ça qu'il se bat encore avec Dieu. Ses amis sont restés silencieux. Pour la première fois, ils ont ressenti de la pitié au lieu de l'indignation. De retour à l'appartement, le téléphone d'Ethan a sonné. Sa mère, Margaret, encore. Il a fixé l'écran jusqu'à ce que l'appel se termine. Le message vocal s'est déclenché automatiquement. Ethan, mon chéri, je t'ai vu aux informations. Je prie pour toi. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous n'avons pas besoin de parler de Dieu. Je veux juste te voir. Il l'a supprimé, puis est resté assis dans le noir pendant un long moment. La pluie a commencé à tambouriner contre la fenêtre comme de petits doigts. Des souvenirs sont revenus sans invitation, la main fragile de Claire sur le lit d'hôpital. Son murmure, il est toujours bon, Ethan. Même maintenant, il avait répondu, alors pourquoi n'agit-il pas comme tel? Ses yeux s'étaient fermés peu après, et le silence qui avait suivi ne l'avait jamais quitté. Plus tard dans la nuit, Ethan est sorti sur le balcon. La ville s'étendait sous lui, indifférente et lumineuse. Il a murmuré au ciel, si tu es réel, pourquoi n'as-tu rien fait? Tu aurais pu.
Tu aurais pu la sauver. Sa voix s'est brisée. Tu aurais pu me sauver. Un roulement de tonnerre lointain a traversé les nuages, mais aucune réponse n'est venue. En bas, la radio du voisin jouait une vieille chanson gospel, même dans la tempête, il est proche. Ethan a ri amèrement. Proche? Il n'est nulle part. Dans une autre partie de la ville, Margaret s'est agenouillée près de son lit, les mains jointes, murmurant le nom de son fils dans la prière. La bougie sur sa table de chevet a vacillé alors qu'elle disait « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas sa colère être le dernier mot. » Au même moment, Ethan a versé le dernier de son whisky et a fixé son reflet dans le verre. L'homme qui le regardait n'était pas le mari qui prêchait autrefois l'espoir. Il était fatigué, hanté, poursuivant une dispute qu'il ne pourrait jamais gagner. Il a posé le verre brusquement. Le silence gagne encore, a-t-il dit doucement. Mais en éteignant la lumière, quelque chose s'est agité, un faible sentiment qu'il n'avait pas fini la conversation, que peut-être le silence qu'il détestait n'était pas du tout une absence, mais de la patience. Il a repoussé cette pensée et a fermé la porte. Dehors, un éclair a traversé l'horizon de la ville, peignant son ombre sur le mur, un homme toujours en guerre contre un dieu qu'il jurait ne pas exister. Le dimanche matin est arrivé, gris et calme. Les gros titres avaient déjà basculé vers de nouveaux scandales. Mais dans un petit quartier de la périphérie de Houston, l'histoire d'Ethan Miller vivait encore dans les murmures. Pour Margaret Miller, ce n'était pas un titre de journal. C'était son fils. La cuisine sentait la cannelle et le café. Margaret se déplaçait lentement, posant 2 tasses sur la table par habitude. Même si personne n'avait partagé le petit déjeuner avec elle depuis des années, elle avait vu la vidéo. Le moment où Ethan a déchiré la Bible, l'éclat dans ses yeux. Elle n'avait pas pleuré cette nuit-là. Elle avait prié à la place. Sa foi avait été la seule constante après avoir perdu son mari et sa belle-fille. Elle l'avait porté à travers chaque silence. Ce matin-là, elle a ouvert sa vieille Bible familiale. Sa couverture en cuir craquelé et ses pages fines comme du papier de soie. À l'intérieur se trouvaient des noms, des naissances et des funérailles écrits à l'encre bleue. L'écriture de son mari. La photo de bébé de son fils glissée entre les psaumes et les proverbes. Elle a passé une main tremblante dessus, murmurant « Seigneur, ne laisse pas l'amertume être la seule chose dont ils se souviennent. » De l'autre côté de la ville, Ethan a garé sa voiture devant la petite maison de sa mère. Il n'avait pas prévu de lui rendre visite. Il avait juste conduit sans but jusqu'à ce que la lumière familière du porche apparaisse au loin. Maintenant, il était assis dans la voiture, hésitant à partir. Il n'était pas rentré chez lui depuis plus d'1 an. Le jardin avait toujours le même aspect, les tournesols penchés vers la clôture, les carillons éoliens tintant doucement. Le même vent qui autrefois lui apportait du réconfort pesait maintenant sur sa poitrine. Il est finalement sorti, portant un petit sac et un poids invisible. Quand Margaret a ouvert la porte, elle a souri comme si rien ne s'était passé. « Tu es en avance pour le déjeuner » a-t-elle dit doucement. La voix d'Ethan était basse. « Je ne suis pas venue pour le déjeuner, maman. »« Je sais » a-t-elle répondu, s'écartant. « Mais il y a du café. » À l'intérieur, la maison sentait le passé, le cirage au citron, les livres et la foi. Sur la table, la vieille Bible était ouverte à côté d'une bougie à moitié consumée. Les yeux d'Ethan s'y sont posés immédiatement. « Tu gardes toujours ce truc dehors » a-t-il demandé. Margaret a versé du café dans sa tasse. « Ce n'est pas un truc, Ethan. C'est un rappel. »« De quoi » a-t-il demandé amèrement. « De tout ce qu'il n'a pas fait. » Le silence entre eux s'est étiré. Elle s'est assise, croisant les mains. « De tout ce qu'il a fait et que nous oublions, » a-t-elle dit. « Tu ne vois que ce qu'il n'a pas donné. Moi, je vois la force qu'il m'a laissée pour continuer. » Ethan s'est adossé, épuisé de se disputer avant même que cela ne commence. « Maman, je ne suis pas là pour me battre. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Parce que peu importe à quelle distance tu cours, a-t-elle dit doucement, tu finis toujours par rentrer. » Il a détourné le regard. Les mots le touchaient plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Dans le salon, l'horloge tic-taquait comme un battement de cœur. Sur la cheminée se trouvait la photo de Claire, souriante, tenant une Bible identique à celle sur la table. La poitrine d'Ethan s'est serrée.
Tu as gardé sa photo. Les yeux de Margaret se sont adoucis. Bien sûr, elle faisait partie de la famille. Elle priait pour toi chaque nuit. Oui, eh bien, les prières ne l'ont pas aidée. Elles t'ont aidé, a-t-elle répondu doucement. Tu es toujours là. Il a failli rire, mais ce fut un soupir. Tu appelles ça vivre? J'appelle ça chercher, a-t-elle dit, et il te cherche toujours. Il s'est levé, arpentant la petite pièce. Maman, arrête. Tu ne comprends pas ce que c'est que de supplier pour la vie de quelqu'un et de n'obtenir que le silence en retour. Tu ne sais pas ce que c'est que de regarder la personne que tu aimes disparaître pendant que le ciel juste, si, a-t-elle interrompu, sa voix ferme. J'ai supplié aussi, pour ton père, pour Claire, pour toi. Mais j'ai appris que le silence ne signifie pas l'absence. Ces mots sont restés en suspens. Ethan s'est figé. Pour la première fois, il a réalisé tout ce qu'elle avait porté seule. Margaret a tendu la main vers la vieille Bible, la faisant glisser sur la table vers lui. Ceci appartenait à ta grand-mère. Elle la lisait chaque nuit jusqu'à ce que ses mains ne puissent plus tourner les pages. Quand elle est morte, elle m'a dit, donne-la à celui qui a le plus perdu. Je l'ai gardée, espérant qu'un jour je saurais qui c'était. Elle l'a regardé dans les yeux. Maintenant, je sais. Ethan a regardé la Bible mais ne l'a pas touchée. Les pages étaient jaunies, les bords effilochés. Une vide empreinte digitale sur du papier sacré. Il a vu un marque-page en ruban posé sur un verset surligné à l'encre passée, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a murmuré presque à lui-même, « Du repos ?» C'est un mot cruel. Margaret a souri tristement. Seulement si tu ne le prends jamais. Il a repoussé la Bible vers elle. Garde-la, maman. Elle a plus de valeur pour toi. Elle ne signifie rien si tu ne lui permets pas de signifier quelque chose pour toi, a-t-elle dit. Plus tard, alors qu'il se tenait près de l'embrasure de la porte pour partir, Margaret lui a touché le bras. Ethan, je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais la colère ne peut pas remplir la place où l'amour vivait autrefois. Un jour, quand le bruit se calmera, tu l'entendras de nouveau. Il n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête faiblement, évitant son regard. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Margaret s'est assise de nouveau à table. La bougie vacillait faiblement. Elle a tourné la Bible à une autre page et a murmuré, « Seigneur, ramène-le à la maison, non pas à moi, mais à toi. » Dehors, Ethan a marché vers sa voiture sous un ciel gris du Texas. Dans sa main se trouvait quelque chose qu'il n'avait pas réalisé avoir pris, une seule page déchirée qui était restée collée à sa manche. Il l'a regardée. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans sa poche, se disant que ce n'était que du papier. Mais en démarrant le moteur, il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à cette poche, à la petite chose fragile qui refusait d'être oubliée. Et quelque part derrière lui, à travers la fenêtre de cette petite maison, la flamme de la bougie se penchait vers la page qu'il avait emportée, comme si elle savait déjà qu'elle le retrouverait. La nuit est tombée lourdement sur Houston, cette sorte de silence où chaque son semble plus fort, chaque ombre plus longue. Dans son petit appartement au 10e étage, Ethan Miller était assis seul, fixant la lueur de son téléviseur. Le volume était coupé, mais les visages à l'écran continuaient de bouger, de parler, de rire, des gens menant des vies qui ne lui semblaient plus réelles. Le café sur la table était devenu froid. À côté, gisait la page pliée qu'il avait inconsciemment prise de la Bible de sa mère plus tôt dans la journée, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Il n'avait pas l'intention de la garder, pourtant il ne pouvait pas la jeter. Elle restait là comme une accusation, ou peut-être un murmure. L'appartement était sombre à l'exception d'une seule lampe dans le coin, sa lumière vacillant de temps en temps. Dehors, le tonnerre grondait quelque part loin derrière l'horizon. Ethan s'est frotté les yeux, l'épuisement pressant les bords de son esprit. Il avait passé les dernières heures à lire des commentaires sur lui-même en ligne, héros, blasphémateur, faux prophète. Aucun ne lui semblait vrai. De l'autre côté de la ville, Margaret s'est agenouillée près de son lit, murmurant des prières pour son fils. Sa bougie brûlait bas, la même qu'elle avait allumée le jour où sa femme était morte. Alors que la flamme dansait, une larme a glissé sur sa joue. « Si tu ne lui parles pas, Seigneur, a-t-elle murmuré, alors au moins, tiens-le dans ton silence. »
De retour dans l'appartement, le silence s'est approfondi. Ethan a tendu la main vers la télécommande mais s'est figé. Un léger clic a résonné de la cuisine. La porte du réfrigérateur était légèrement entr'ouverte. Il a froncé les sourcils. Il ne se souvenait pas de l'avoir ouverte. Super, a-t-il marmonné, forçant un rire. Maintenant, je suis hanté par des restes. Il l'a fermée, mais le froid gênant ne l'a pas quitté. Il est allé à son bureau et a rallumé la lampe. La lumière a vacillé une fois, deux fois, puis s'est stabilisée, plus faible qu'avant. La vieille croix que sa mère lui avait donnée il y a des années, une simple pièce de bois avec une fissure au centre, se trouvait dans le tiroir. Il ne l'avait pas regardée depuis des années. Pour une raison quelconque, il l'a sortie. Il l'a posée sur le bureau, la regardant comme pour la défier de signifier quelque chose. « Tu ne me fais plus peur », a-t-il dit à voix basse. Le mot sonnait courageux, mais sa voix tremblait. Puis la lampe a de nouveau vacillé, éteinte, allumée, éteinte. Cette fois, elle ne s'est pas rallumée. L'obscurité a englouti la pièce, épaisse et absolue. Ethan s'est figé. Seul le bourdonnement de la ville à l'extérieur remplissait l'air. Puis, tape. Une goutte d'eau a frappé le rebord de la fenêtre. Il a levé les yeux. Il ne pleuvait pas. Un autre tape. Plus fort cette fois. Il s'est levé lentement, chaque instinct lui disant de l'ignorer. Mais la curiosité l'a emporté. Quand il a atteint la fenêtre, un éclair a traversé l'horizon, illuminant la vitre. Pendant une demi-seconde, il a vu quelque chose ou quelqu'un se refléter derrière lui, une silhouette immobile qui le regardait. Il s'est retourné brusquement. Rien, juste la pièce vide et la croix posée sur la table, maintenant inclinée comme si quelqu'un l'avait touchée. « D'accord », a-t-il murmuré, son pouce accélérant. « C'est ridicule. » Il a ramassé la croix, l'intention de la remettre dans le tiroir, mais s'est arrêté. Elle était chaude. Pas brûlante, pas lumineuse. Juste chaude, comme une main qui l'avait tenue. Son souffle s'est coupé. « Non », a-t-il dit doucement. « Non, non, non. » Il l'a laissée tomber sur le bureau. Elle a heurté le bois avec un léger clac et a roulé sur la page déchirée de la Bible. La lampe s'est rallumée. Pas de vacillement cette fois, juste une lumière stable, baignant le bureau d'une douce lueur dorée. Ethan a reculé lentement, fixant. La page s'était déplacée, reposant maintenant parfaitement à plat sous la croix. Le verset était à nouveau visible, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Il a murmuré, « Que veux-tu de moi ?» Le son de sa propre voix l'a surpris. C'était la première fois qu'il parlait à Dieu depuis des années. Il n'y a eu aucune réponse, seulement le bourdonnement du réfrigérateur, le ronronnement stable de l'électricité, et la pluie qui a finalement commencé à tomber dehors. Il a éteint la lampe, essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence, statique, mauvais câblage, nerf. Mais quand il s'est couché, chaque craquement de l'appartement semblait vivant. Des heures se sont écoulées. Au milieu de la nuit, une faible odeur lui est parvenue. Pas désagréable, mais étrange, encens et cire de bougie, faible et vieux, comme une église après la messe. Il s'est assis à moitié éveillé. La croix reposait toujours sur le bureau, mais autre chose a attiré son regard. La bougie de la fenêtre de la cuisine de sa mère, ou une identique, posée près de la fenêtre. Elle n'était pas là avant. Sa flamme vacillait doucement alors que l'air était immobile. Il s'est levé, s'est approché. La lumière de la bougie se reflétait dans le verre. Et pendant un instant, il a cru voir une silhouette debout derrière lui de nouveau, plus proche cette fois, plus nette. Un homme en blanc, le visage obscurci par la lumière, immobile comme une statue. Ethan s'est retourné brusquement. Rien. La pièce était vide. L'air était épais, presque sacré. Mais il ne pouvait pas appeler cela ainsi. Il a murmuré, « Je perds la tête ». Puis son téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Un message texte d'un numéro inconnu, « Tu n'es pas seul ». Il l'a fixé, figé. Avant qu'il ne puisse répondre, le message a disparu, s'est évanoui de sa boîte de réception comme s'il n'avait jamais existé. Son cœur battait la chamade. Il s'est tourné vers le bureau une dernière fois. La bougie brûlait toujours. La croix reposait immobile. La page scintillait faiblement sous la lumière.
Ou peut-être ses yeux lui jouaient-ils des tours. Il s'est rassis sur le bord du lit, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis cette nuit sur scène, Ethan n'était pas en colère. Il avait peur, non pas de la punition, non pas des fantômes, mais de la possibilité que le silence dont il se moquait puisse être réellement vivant. Dehors, la tempête s'est éloignée, laissant un étrange calme sur la ville. Dans la maison de sa mère, à des kilomètres de là, la bougie de Margaret s'est éteinte soudainement, la fumée s'enroulant vers le haut dans l'obscurité. Elle a ouvert les yeux après sa prière, murmurant « Tu es près de lui, n'est-ce pas ?» Et quelque part dans cet appartement silencieux, sous le bourdonnement de la nuit, la guerre d'Ethan Miller avec le silence venait de commencer à se transformer en conversation. La pluie n'avait pas cessé depuis cette étrange nuit. Elle tambourinait contre les fenêtres du bar Dolly, un de ces vieux lieux sombres où le temps semblait ralentir. Des sols collants, des enseignes de bière au néon, et un jukebox qui ne fonctionnait plus correctement depuis des années. À l'intérieur, Ethan Miller était assis seul à l'extrémité du comptoir, un verre de whisky à la main et le poids du silence pesant sur ses épaules. Le barman, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Ray, essuyait le comptoir et le regardait occasionnellement. Ethan était devenu un habitué ces derniers temps, du genre à ne pas parler, ne pas flirter, ne pas rire, juste à rester assis à fixer le vide jusqu'à la fermeture. Ce soir-là, il avait l'air pire que d'habitude, les yeux cernés, la mâchoire serrée, sa chemise encore humide de la pluie. Il faisait tourner lentement son verre entre ses doigts tandis que la télévision au-dessus du bar rejouait sa vidéo virale pour la 1000e fois. Ancien pasteur déchire la Bible sur scène, déclenche l'indignation dans tout le pays. La voix de l'annonceur était calme, presque amusée. Les images montraient Ethan figé en plein mouvement, les pages déchirées tombant comme des plumes. Ray a baissé le volume. « Vous êtes sûr de vouloir regarder ça, pasteur ?» a-t-il dit doucement. « Ne m'appelez pas comme ça, » a marmonné Ethan, sans lever les yeux. « Désolé, » a répondu Ray. Force de l'habitude. Vous portiez ce regard comme si vous sauviez des âmes. Maintenant, vous avez juste l'air d'avoir perdu la vôtre. Les lèvres d'Ethan ont tressailli, mais il n'y avait pas de sourire. Vous n'avez pas tort. À une table voisine, deux hommes en uniforme de travail chuchotaient entre eux. L'un d'eux a pointé du doigt discrètement. C'est lui, n'est-ce pas? Le type à la Bible. Oui, a répondu l'autre. Le gars a des tripes ou des démons. Ils ont ri, mais pas cruellement, plutôt comme des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Ethan a entendu le son et s'est légèrement tourné. Il n'a rien dit, mais le rire l'a quand même piqué. Il s'est servi un autre verre. Le liquide ambré a ondulé sous la lumière comme une minuscule flamme. Chose étrange, a-t-il dit à Ray après un long silence. On peut se moquer de Dieu et les gens vous appellent courageux, mais au moment où vous admettez que vous êtes brisé, ils vous appellent faible. Ray a arrêté de nettoyer un instant. Ce n'est peut-être pas de Dieu que vous vous moquez, a-t-il dit. C'est peut-être de vous-même. Les yeux d'Ethan ont vacillé, et pendant un bref instant, Ray a vu l'homme qu'Ethan était autrefois, l'homme qui croyait que la douleur avait un but, mais cela a disparu aussi vite que c'est venu. La porte s'est ouverte et l'air froid a envahi la pièce avec Tom Carter, un vieil ami de l'époque de l'église, quelqu'un qu'Ethan n'avait pas vu depuis des années. Tom était toujours le même, une carrure solide, un sourire facile, le genre d'homme qui portait sa foi discrètement mais fermement. Il a repéré Ethan immédiatement. « Je ne pensais pas te trouver ici, » a dit Tom, se glissant sur le tabouret à côté de lui. « Je ne pensais pas que tu viendrais me chercher, » a répondu Ethan sans émotion. Tom a commandé un café, ce qui a valu à Ray un regard confus. « Tu ne bois toujours pas ?» a demandé Ethan. Tom a haussé les épaules. Certains d'entre nous ont besoin d'avoir les idées claires pour comprendre la vie. Ethan a eu un rire sec. Oui, eh bien, la clarté est surestimée. Pendant un moment, ils sont restés silencieux. Seul le doux bourdonnement des lumières et le faible rythme de la pluie remplissaient l'air. Finalement, a dit Tom. J'ai vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. Bien, a répondu Ethan platement. Peut-être que cela fera arrêter aux gens de faire semblant. Faire semblant de quoi? Qu'il y a quelqu'un là-haut qui écoute. Le regard de Tom n'a pas vacillé. Il écoute, Ethan. Tu as juste arrêté de parler. Cela a frappé plus fort qu'Ethan ne voulait l'admettre. Il a fixé son verre.
As-tu déjà prié pour quelque chose si fort que ça t'a brûlé et tout ce que tu as obtenu, c'est le silence? Tom a hoché la tête. Oui, mon frère avait un cancer. J'ai supplié. J'ai eu le silence aussi. Ethan a levé les yeux, surpris. Et tu crois toujours? Tom a souri tristement. J'ai cessé de considérer le silence comme une absence. Parfois, c'est une miséricorde. Ethan a ricané. Miséricorde? Regarder quelqu'un mourir n'est pas de la miséricorde? Peut-être pas. Mais te garder en vie après? Ça pourrait l'être. Les mots sont restés là, le genre de vérité qui ne réconforte pas, mais qui reste. Ethan a serré la mâchoire, les yeux vitreux sous la faible lumière. Tu ne comprends pas, Tom. J'en ai fini. J'ai vu ce que la foi fait. Elle construit l'espoir juste pour le regarder se briser. Tom a soupiré. Tu n'as pas perdu la foi, Ethan. Tu l'as enterrée sous la douleur. Et la douleur n'enterre pas les choses. Elle les préserve. À l'extrémité du bar, quelques habitués ont mis des pièces dans le jukebox. La chanson qui a joué était une vieille mélodie gospel, presque ironique dans son timing, « Quel ami nous avons en Jésus ». La prise d'Ethan sur le verre s'est resserrée. La mélodie lui a semblé un couteau dans la poitrine. « Éteignez ça », a-t-il dit doucement. Quand personne ne l'a fait, il a claqué le verre, le brisant. « J'ai dit éteignez ça ». Le bar est devenu silencieux. Même la pluie à l'extérieur semblait faire une pause. Ray a tendu la main pour éteindre le jukebox, mais Ethan s'était déjà levé, respirant difficilement, les mains tremblantes. Tom s'est levé à côté de lui, calme mais ferme. Doucement, a dit Tom. Personne ne vous juge. C'est le problème. A claqué Ethan. Personne ne devrait avoir à me juger. Je sais déjà ce que je suis. Il a attrapé son manteau et s'est précipité vers la porte. Tom l'a suivi sous la pluie. Dehors, la nuit était animée par le sifflement de l'eau sur l'asphalte et le bourdonnement du trafic lointain. Ethan s'est arrêté sous la lumière vacillante du lampadaire. La pluie lui a mouillé les cheveux, les collant à son front. « Pourquoi continues-tu à me poursuivre » a-t-il demandé, la voix brisée. « Parce que je connais l'homme que tu étais, » a dit Tom. « Et je pense que Dieu aussi. » Ethan a eu un rire amer. « S'il le fait, il ne dit rien. » Peut-être qu'il l'a déjà fait, a dit Tom doucement. Peut-être es-tu juste trop en colère pour l'entendre. La foudre a éclaté au-dessus d'eux, illuminant la rue pendant un bref instant aveuglant. Ethan a détourné le visage, murmurant. Alors il ferait mieux de commencer à crier. Il s'est éloigné dans la tempête, laissant Tom sous le lampadaire, regardant l'homme disparaître dans l'obscurité qui n'était pas seulement extérieure, mais intérieure. Au loin, le tonnerre a grondé, non pas de colère, mais d'avertissement. Et quelque part au fond de cette obscurité, le silence s'est de nouveau agité, attendant le moment où Ethan écouterait enfin. Le lendemain matin est arrivé, gris et fatigué, tout comme Ethan Miller lui-même. Il s'est réveillé avec la gueule de bois et un sentiment de vide qu'aucune quantité de café ne pouvait combler. Sa tête martelait, mais son cœur souffrait davantage. La pluie avait cessé, laissant la ville lavée, mais sans couleur. Les rues brillaient comme des miroirs, le ciel pâle comme la fumée. Il marchait sans direction, le col de son manteau relevé contre le vent frais. La nuit précédente le hantait. Les mots de Tom, le verre brisé, la musique, le regard du barman, tout se fondait en quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. La culpabilité, peut-être, ou le faible écho de quelque chose de plus ancien que la culpabilité. La ville bougeait autour de lui comme s'il était invisible. Les gens se dépêchaient d'aller travailler. Les bus sifflaient aux arrêts. Les vendeurs criaient au coin des rues. Ethan a dépassé une rangée de petits magasins jusqu'à ce qu'une odeur l'arrête, cire et encens, faible mais distinct. Au bout du pâté de maison, un vieux stand en bois était installé sous un auvent d'église délavé. Il était rempli de bougies de toutes tailles et couleurs, et derrière, une femme d'une soixantaine d'années les arrangeait avec une lenteur et une minutie délibérées. Ses mains étaient petites, fermes et couvertes de traces de cire. « Bonjour », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi. » Ethan a hésité. « Vous commencez toujours les conversations comme ça ?»
Seulement avec ceux qui ont l'air de fuir quelque chose, a-t-elle dit, levant les yeux avec un sourire bienveillant. Le café est gratuit si vous voulez parler. Il a failli rire. Vous ne me connaissez même pas. Mon fils, a-t-elle dit, versant du café d'un thermos dans un gobelet en papier. Je suis devant cette église depuis 20 ans. J'ai vu toutes sortes de gens, des croyants, des sceptiques, des combattants et des fous. Ils marchent tous de la même manière quand ils sont perdus. Il a pris le gobelet, principalement par politesse. Comment vous appelez-vous? Evelyne Rémy. Les gens m'appellent Miss Evie. Ses yeux étaient gentils mais perçants, du genre à percer les bavardages. Ethan a siroté le café, amer mais chaud. Merci, a-t-il marmonné. Je devrais probablement continuer mon chemin. Bien sûr, a-t-elle dit, mais si vous essayez de vous échapper, vous finirez par revenir au point de départ. Il s'est arrêté en plein pas. Vous lisez aussi les biscuits de la fortune? Elle a ri doucement. Non, juste les visages. Le vôtre dit que vous avez vu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Ethan s'est tourné vers elle, surpris. Qu'avez-vous dit? Quelque chose s'est passé, a-t-elle poursuivi. Et maintenant, vous ne savez pas si c'était réel ou si vous perdez la tête. Il s'est figé. La lumière de la fenêtre de l'église voisine brillait faiblement sur le trottoir mouillé. Qui vous a dit ça? Personne, a-t-elle dit. Vous l'avez fait. Avec vos yeux. Pour la première fois, Ethan l'a regardé directement, vraiment regardé. Ses vêtements étaient simples, ses cheveux gris attachés en une tresse, et une petite croix en argent pendait à son cou. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une paix peut-être, qui le mettait mal à l'aise. Vous croyez à tout ça? A-t-il demandé, désignant les bougies, l'église, la croix. Je crois en la lumière, a-t-elle dit. Surtout pour ceux qui pensent qu'ils ne la reverront jamais. Il a soupiré, secouant la tête. Vous parlez comme ma mère. Miss Evie a souri. Alors votre mère doit être une femme sage. C'est une femme qui prie pour quelqu'un qui a cessé d'écouter. Alors elle prie de la bonne manière, a répondu Evie. Parce que la foi ne dépend pas de qui écoute. Elle dépend de qui parle. Ces mots sont restés comme de l'encens. Ethan a essayé de les ignorer. Je croyais ça autrefois. Puis j'ai enterré quelqu'un qui ne méritait pas de mourir. Les mains d'Evie se sont arrêtées. Et vous avez enterré votre foi avec elle. Ne le feriez-vous pas? A-t-il demandé doucement. Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle a tendu la main sous le comptoir et a sorti une petite bougie blanche enveloppée dans du papier brun uni. Prenez-la, il a froncé les sourcils. Non merci. Je ne suis pas vraiment fan des souvenirs religieux. Ce n'est pas pour la décoration, a-t-elle dit. C'est pour se souvenir. Quand vous l'allumez, vous n'avez pas besoin de faire une prière. Souvenez-vous juste de la dernière fois où vous vous êtes senti aimé. Il a failli la rendre, mais quelque chose dans son ton l'a arrêté. Vous donnez ça à tout le monde? Seulement à ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Il l'a mise dans sa poche à contre-cœur. Si vous essayez de me convertir, elle a ri, un son doux et léger. Oh, mon cher, j'ai abandonné l'idée de convertir les gens il y a longtemps. Je distribue juste des bougies. Ce qu'ils font avec la lumière? C'est entre eux et Dieu. Ethan a baissé les yeux sur le trottoir fissuré. La bougie semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Pensez-vous vraiment qu'il se soucie encore des gens comme moi? Des gens comme vous, a-t-elle répété. Vous voulez dire ceux qui se brisent avant de plier? Il a rencontré son regard. Oui, a-t-elle dit, surtout eux. Une cloche a sonné dans l'église derrière elle, 11 heures précises. Evie s'est retournée pour réapprovisionner sa table, fredonnant un vieil hymne. Ethan est resté là un instant de plus, incertain de ce qu'il devait ressentir. Le monde autour de lui semblait inchangé, même rue, même ciel. Mais quelque chose de subtil avait changé en lui, comme une porte s'était entr'ouverte juste assez pour laisser passer la lumière. Miss Evie, a-t-il appelé, elle a levé les yeux. Si je l'allume, a-t-il demandé, et qu'il ne se passe rien? Elle a souri. Alors au moins, vous saurez que vous avez essayé de voir dans le noir. Ethan a hoché la tête, se détournant. Tandis qu'il marchait dans la rue,
la bougie enveloppée de papier pressée contre sa poitrine à travers la poche de son manteau, petite mais solide, comme une ancre dans une tempête qu'il n'avait pas réalisé qu'il combattait toujours. De l'autre côté de la rue, Miss Evie l'a regardé partir. Elle a murmuré une prière tranquille sous son souffle. « Il est proche, Seigneur. N'arrête pas maintenant. » Le vent a soulevé un coin de la bâche au-dessus de son stand, et les flammes de ses bougies ont vacillé ensemble, tout à la fois, comme si elles étaient mues par un seul souffle invisible. Ethan ne l'a pas vu, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne s'est pas senti complètement seul. Cette nuit-là, Houston était de nouveau silencieuse, trop silencieuse pour une ville qui ne dormait jamais vraiment. Les rues extérieures brillaient d'une faible teinte orange des lampadaires. Une voiture passant occasionnellement rompait le calme avec un sifflement de pneus mouillés. À l'intérieur de son appartement, Ethan Miller était assis près de la fenêtre, la petite bougie blanche de Miss Evie encore enveloppée dans du papier brun à côté de lui. Il n'avait pas prévu de l'allumer. Il se disait qu'il n'avait plus besoin de symbole. Mais d'une manière ou d'une autre, il lui semblait mal de la jeter. La télévision était éteinte. Son téléphone était posé face contre terre sur la table. Pas de distraction, pas de bruit, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le rythme régulier de la pluie qui recommençait. Il a déballé la bougie, la fixant comme si elle pouvait le juger. Il a murmuré presque dans l'air, « Tu penses vraiment que la lumière peut arranger ça ?» Sa propre voix l'a surpris. Elle sonnait petite. Il a trouvé une allumette dans un tiroir et l'a frottée. La flamme est apparue avec un sifflement. Un instant, il a hésité, puis a allumé la mèche. Le petit feu a vacillé, se stabilisant comme s'il respirait. La pièce s'est remplie d'une faible odeur de cire et de fumée, ordinaire et pourtant pas. Il s'est adossé, la regardant. Voilà. Content maintenant ? A-t-il marmonné, incertain de s'adresser à Miss Evie, à sa mère, ou à quelqu'un de plus haut. Mais la lumière est restée douce et imperturbable. Les minutes ont passé. Ses paupières sont devenues lourdes. La lumière de la bougie peignait de douces ondulations sur les murs, balançant comme de l'eau. Le bruit de la ville s'est estompé en quelque chose de lointain, comme un rêve qui s'éloigne. Les pensées d'Ethan se sont emmêlées et ont dérivé. Il n'a pas réalisé qu'il s'était endormi jusqu'à ce qu'un frisson soudain le réveille. La pièce était plus sombre qu'avant. La bougie brûlait toujours, mais sa flamme était devenue pâle, presque blanche. L'air était lourd, dense, chargé d'une immobilité qui semblait vivante. Ethan s'est assis lentement, la confusion gravée sur son visage. Il n'a rien entendu, pas de circulation, pas de bourdonnement d'appareil, seulement le faible son de son propre battement de cœur, fort dans ses oreilles. Et puis il l'a vu. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, une lumière a commencé à se rassembler. Faible au début, puis plus brillante, se formant non pas à partir de la bougie, mais de l'air lui-même. Elle n'était pas dure ni aveuglante. Elle était douce, radieuse, pure, comme la lumière que l'on voit quand on ferme les yeux en prière, mais d'une manière ou d'une autre réelle. Le contour d'une silhouette a émergé à l'intérieur. Un homme, toujours silencieux, drapé d'une simple robe, de la couleur du brouillard matinal. Ses cheveux tombaient juste sur ses épaules, son visage à moitié dans l'ombre. Mais ses yeux, brûlaient d'une chose qu'Ethan ne pouvait définir, la tristesse, la compassion et le pouvoir tout à la fois. Il ne pouvait pas respirer. Son premier instinct fut la peur, le genre primal qui vous fige sur place. Mais ce n'était pas de la terreur. C'était quelque chose de plus profond, de la stupeur. Peut-être le genre qui fait trembler votre cœur sans savoir pourquoi. La lumière de la bougie a vacillé une fois de plus, se penchant vers la silhouette comme un arc. Ethan voulait parler, demander qui ou ce qu'il était, mais les mots se sont coincés dans sa gorge. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait. Jésus-Christ. Pas des tableaux, pas des murs d'église ou des livres. C'était différent. Réel. Présent. La figure n'a pas bougé, n'a pas parlé. Pourtant, tout dans la pièce semblait vibrer de sens. Ethan a senti des souvenirs affluer, sa femme dans son lit d'hôpital murmurant « Il est toujours bon ». Les prières de sa mère. Les mots de Miss Evie sur la lumière. Tout a convergé en un seul instant qui a semblé éternel. Des larmes ont brouillé sa vision. « Pourquoi maintenant » a-t-il murmuré. « Pourquoi moi »
Il n'y a eu aucune réponse. Mais dans le silence est venu quelque chose de plus profond que les mots, une compréhension qui l'a rempli de l'intérieur. La douleur, l'amertume, les années de colère. Tout s'est fendu comme de la terre sèche sous la pluie. Il est tombé à genoux sans le vouloir. Son corps a tremblé tandis qu'il portait ses mains à son visage. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Pour tout, pour t'avoir haï, pour ne pas avoir vu. » La lumière a semblé s'adoucir, l'enveloppant comme une présence qui n'était ni ni touchée, mais quelque chose au-delà des deux. L'expression de la figure a changé, ne souriant pas, ne étant pas sévère, seulement voyant, comme si chaque blessure, chaque échec, chaque larme était lue sans jugement. Puis, doucement, Jésus a levé une main et l'a posée sur son cœur. Ethan a imité le mouvement sans le réaliser. Une chaleur s'est répandue dans sa poitrine, stable et calme. Le monde est redevenu silencieux, ce genre de silence sacré qui ne vient pas du vide, mais de la plénitude. Puis la lumière a commencé à s'estomper. Non pas disparaître, non pas s'évanouir, juste reculer, comme l'aube se retirant de la nuit. Ethan a murmuré, « S'il te plaît, ne pars pas. » Mais quand la lumière s'est complètement estompée, la bougie était toujours là, sa petite flamme brûlant plus fort qu'avant. Il était de nouveau seul, et pourtant non. Il est resté longtemps assis, respirant de façon irrégulière, les yeux humides, les mains tremblantes. Il n'y avait aucun signe de la vision, aucune preuve qu'elle se soit jamais produite, mais l'air était encore épais de quelque chose de sacré. Il a tendu la main vers la bougie, la serrant. La cire était chaude sous ses doigts. Sur la table à côté, la page déchirée de la Bible qu'il avait portée pendant des jours s'était dépliée d'elle-même. Le verset était de nouveau visible, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ethan l'a lu à voix haute, sa voix se brisant à mi-chemin. Puis, lentement, il a murmuré deux mots qui n'avaient pas quitté ses lèvres depuis des années, « Merci. » Dehors, l'aube a commencé à se lever, brossant l'horizon d'or. La bougie a vacillé mais ne s'est pas éteinte. Ethan a regardé la lumière devenir plus forte et a su pour la première fois de sa vie d'adulte que le silence qu'il avait maudit n'avait jamais été vide. Il l'avait attendu pour qu'il l'écoute, et maintenant, il l'avait enfin fait. Le matin suivant la vision a commencé comme tous les autres. Pourtant, rien chez Ethan Miller n'était pareil. La première lumière de l'aube se déversait à travers ses stores, traçant de douces lignes dans la pièce. La bougie de la veille brûlait toujours sur son bureau, sa cire figée et durcie. La flamme, petite mais vivante. Ethan était assis droit dans son lit, le souffle lent, les yeux ouverts. Il n'avait pas vraiment dormi, pas le genre de sommeil qui oublie. Ce qu'il avait vécu était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait laissé tremblant, mais en paix. La ville à l'extérieur s'éveillait, portières de voitures, aboiements de chiens, le bourdonnement d'un nouveau jour. Mais dans l'appartement d'Ethan, il y avait le silence, le genre qui ne semblait plus vide. Il s'est levé, a marché vers la fenêtre et a regardé dehors. La pluie avait tout nettoyé. Le ciel était d'un bleu doux maintenant, strié de blanc. Pour la première fois depuis des années, il a remarqué comment la lumière du soleil touchait les toits, les arbres, le monde. Il a murmuré, « Je t'ai vu. » Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Il n'était pas sûr que quelqu'un puisse entendre, mais le fait de le dire à voix haute le rendait réel. De l'autre côté de la ville, Margaret Miller était dans sa cuisine, versant du café lorsque son téléphone a sonné. Elle n'a pas reconnu le numéro au début, mais son cœur le savait déjà. « Maman !» La voix d'Ethan, calme, tremblante, rauque. Elle s'est figée, le café se renversant sur le comptoir. « Ethan, mon chéri, tu vas bien ?» Il a expiré. « Oui, je crois que oui. Pour la première fois, je vais vraiment bien. » Sa main s'est portée à sa poitrine, les yeux se remplissant de larmes. « Merci, Seigneur », a-t-elle murmuré avant de reprendre l'appel. « Parle-moi, mon fils. » Que s'est-il passé? Il y a eu une pause. Puis Ethan a dit doucement, « Je ne peux pas l'expliquer, mais je crois qu'il est venu. » Margaret n'a pas demandé comment ni quand. Une mère de foi n'a pas besoin de preuves. Alors remercie-le, a-t-elle dit simplement. Même si tu ne comprends pas pourquoi. Ethan s'est assis à son bureau après avoir raccroché, fixant la Bible qui, d'une manière ou d'une autre, avait retrouvé le chemin de son appartement. La vieille Bible de sa mère,
ou peut-être celle de sa grand-mère. Il n'était plus sûr. Il a tracé le bord de la couverture avec ses doigts. Les pages étaient délicates, les bords dorés et usés. Quand il l'a ouverte, un verset a attiré son regard, celui qu'il avait hanté depuis l'enfance, « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu ». Il l'a lu encore et encore. Chaque fois, cela ressemblait moins à un commandement et plus à une invitation. Il s'est adossé à sa chaise, respirant profondément. Son cœur se sentait encore fragile, comme du verre, mais maintenant il était plein, pas vide. Il a fermé les yeux et a revu la lumière, le silence, le regard qu'il avait transpercé sans un seul mot. Le souvenir de cela pulsait dans sa poitrine. Vivant. Devant sa fenêtre, le monde continuait. Les voitures passaient, les gens se dépêchaient. La vie comme d'habitude. Mais Ethan voyait tout différemment. Chaque son lui semblait intentionnel. Chaque souffle était un rappel. Il a tendu la main vers la bougie que Miss Evie lui avait donnée. La flamme était presque éteinte. Il l'a regardée vaciller, puis finalement s'éteindre. Le mince filet de fumée s'est élevé doucement, s'enroulant vers le plafond avant de disparaître, mais la pièce ne s'est pas assombrie. D'une manière ou d'une autre, elle semblait plus lumineuse qu'avant. Plus tard dans la journée, Ethan s'est rendu à l'église Sainte-Marie, la même près du stand de bougies de Miss Evie. L'odeur de cire et de bois emplissait l'air lorsqu'il est entré. La lumière se déversait à travers les vitraux, projetant des couleurs sur les bancs. Quelques personnes priaient tranquillement dans l'ombre. Il s'est assis tout au fond, incertain d'y appartenir. Ses mains reposaient sur ses genoux, tremblantes. Il n'était pas allé à l'église depuis les funérailles de Claire. Le souvenir de ce jour avait toujours été insupportable, les prières sans réponse, le silence, la douleur. Mais maintenant, assis là, le silence ne se moquait plus de lui. Il l'embrassait. Un prêtre est passé et s'est arrêté. « Vous cherchez quelqu'un » Ethan a souri faiblement. « Je crois qu'il m'a trouvé le premier. » Le prêtre a hoché la tête doucement comme s'il avait déjà entendu ces mots de la part d'autres âmes fatiguées. « Alors asseyez-vous, reposez-vous, laissez-le parler de nouveau. » Ethan est resté longtemps, juste à écouter, non pas des mots, mais la paix. Quand il est finalement ressorti, l'air était chaud et doré. De l'autre côté de la rue, Miss Evie arrangeait de nouveau des bougies. Elle a levé les yeux, l'a vu et a souri, l'air de tout savoir. « Vous l'avez allumé, n'est-ce pas » Il a hoché la tête. « Oui, et quelque chose s'est passé. » Elle a ri doucement. « Il se passe toujours quelque chose. » Il s'est approché, les mains dans les poches. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant. » Commencez par respirer, a-t-elle dit. Puis continuez à marcher vers la lumière qui vous a trouvé. C'est suffisant pour aujourd'hui. Ethan a regardé les rangées de bougies, leurs flammes dansant dans la brise. Merci, a-t-il dit. Miss Evie a secoué la tête. Ne me remerciez pas. Je ne fais que distribuer des bougies. Le reste, c'est entre vous et lui. Ce soir-là, Ethan est rentré chez lui. Il a rouvert la Bible, le verset toujours marqué par un vieux ruban. Il a lu à voix haute, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Il a souri, non pas le sourire forcé qu'il montrait autrefois aux caméras, mais un vrai, doux et vivant. Puis il a pris son téléphone et a ouvert un document vierge. Ses doigts ont plané au-dessus du clavier avant qu'il ne commence à taper, je pensais que le silence signifiait que Dieu m'avait quitté. Mais maintenant, je sais que le silence était sa façon de m'attendre pour que je revienne. Il a enregistré les mots mais ne les a pas publiés. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'un public. Dehors, la dernière lumière du jour s'est éteinte derrière l'horizon de la ville. L'appartement était de nouveau sombre, mais l'obscurité ne l'effrayait plus. Il s'est tenu près de la fenêtre, regardant la lueur infinie de Houston et a murmuré, « Je vous entends maintenant. » Et bien qu'il n'y ait eu aucune voix en retour, Ethan a souri parce que cette fois, il n'en avait pas besoin. Le calme lui-même était la réponse. C'était en fin d'après-midi quand l'appel est arrivé. Le ciel au-dessus de Houston était redevenu gris. Les nuages s'accumulaient comme de la fumée. Ethan Miller était assis à son bureau, relisant les notes qu'il avait écrites après sa rencontre, un fouillis de pensées, de prières et de lumières à moitié mémorisées, quand son téléphone a vibré. Le nom sur l'écran lui a serré la poitrine. « Maman » a-t-il répondu rapidement.
Salut, maman. Mais ce n'était pas sa voix. C'était une infirmière, calme et professionnelle. Monsieur Miller, ici l'hôpital Mémorial Baptiste. Votre mère a été admise. Elle est stable, mais nous aimerions que vous veniez. Stable. Le mot sonne toujours sûr, mais Ethan savait qu'il ne l'était pas. Il ne s'est même pas souvenu d'avoir raccroché. Un instant il était dans son appartement, le suivant il était au volant, conduisant dans un trafic qui avançait trop lentement pour la panique qui le saisissait. Quand il est arrivé à l'hôpital, le soleil avait complètement disparu. L'air sentait la pluie et le désinfectant. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête alors qu'il se précipitait dans le couloir, ses pas résonnants. Une infirmière l'a guidé vers l'aile des urgences. Elle est arrivée déshydratée. Fièvre, infection possible, a-t-elle expliqué. Elle répond au traitement, mais nous la gardons en observation. À travers la vitre de la chambre 213, il a vu Margaret Miller allongée dans son lit, sa petite silhouette presque engloutie par les draps blancs. Sa peau était pâle, sa respiration superficielle mais régulière. Un seul moniteur bipait doucement à côté d'elle, rythmique et constant. Ethan est entré, le cœur serré. Maman. Ses yeux ont papillonné. Salut, mon chéri. Sa voix était faible, mais la chaleur était toujours là. Il a tiré une chaise près d'elle. Tu aurais dû m'appeler. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu as fini à l'hôpital, maman. C'est littéralement la définition de m'inquiéter. Elle a souri faiblement. Toujours dramatique. Puis son visage s'est adouci. Tu es venu vite. Je devais, a-t-il dit, la gorge serrée. Tu es tout ce que j'ai. Sa main a tremblé légèrement en cherchant la sienne. Ce n'est pas vrai. Tu l'as toujours eu, même quand tu ne le voulais pas. Ethan a détourné le regard. L'air de l'hôpital était lourd. Ne commence pas. S'il te plaît, repose-toi. Mais elle n'a pas lâché sa main. Il t'a ramené, Ethan. Ne le perds pas à nouveau. Il voulait argumenter, mais ne pouvait pas. Au lieu de cela, il a juste hoché la tête, lui brossant doucement les cheveux de son front. Des heures ont passé. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux, ajustant les perfusions. Ethan était assis dans le fauteuil du coin, le bourdonnement des machines devenant plus fort à mesure que la nuit s'épaississait. Dehors, le tonnerre grondait. À 2 heures du matin, sa fièvre a grimpé. Les infirmières se sont précipitées. Les alarmes ont bipé. Les voix sont devenues urgentes. Ethan est resté figé près de la porte, impuissant alors qu'elles ajustaient les niveaux d'oxygène et administraient des médicaments. « Monsieur, veuillez attendre dehors », a dit l'une d'elles fermement. Il a trébuché dans le couloir, les mains tremblantes, le cœur battant. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger clic. Pendant un long moment, il est resté là, fixant la petite lumière rouge au-dessus de la porte, écoutant le chaos étouffé de l'autre côté. Et puis, presque sans réfléchir, il a marché dans le couloir, devant les distributeurs automatiques, devant le poste des infirmières, jusqu'à ce qu'il trouve la petite chapelle de l'hôpital nichée entre les ailes du bâtiment. La pièce était vide, faiblement éclairée par une seule bougie près de l'autel. La croix au-dessus projetait une longue ombre sur le mur. Ethan s'est agenouillé sur le premier banc, son corps tremblant. Dieu. Le mot a quitté ses lèvres maladroitement, comme s'il était rouillé depuis des années. Il a pressé ses paumes l'une contre l'autre, les yeux fermés. Tu m'as trouvé quand je ne le méritais pas. Je le sais, mais s'il te plaît, ne la prends pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. Il a pris une inspiration tremblante. Si tu as besoin que je m'agenouille tous les jours pour le reste de ma vie, je le ferai. Ne me laisse pas la perdre. Le silence de la chapelle s'est étiré, long et immobile. Il n'y a eu aucune voix, aucun éclair cette fois, seulement le doux crépitement de la bougie et le faible bourdonnement du monde extérieur. Mais dans cette immobilité, Ethan a senti quelque chose s'agiter, la même chaleur qu'il avait ressentie la nuit de la vision, calme et profonde, remplissant l'air autour de lui. Il est resté là pendant près d'une heure, la tête baissée, murmurant des prières qui étaient plus des larmes que des mots. Quand il est finalement revenu dans le couloir devant la chambre 213, la lumière rouge était éteinte. L'infirmière a levé les yeux et a souri. Elle est de nouveau stable. La fièvre est tombée.
Ethan a cligné des yeux. Déjà? Elle a répondu mieux que prévu, a dit l'infirmière. Honnêtement, c'était rapide, comme si son corps avait juste passé un cap. Il est entré, le cœur battant. Les yeux de sa mère étaient ouverts maintenant, plus clairs qu'avant. Elle lui a fait un sourire fatigué. Tu es revenu. Je ne suis jamais parti, a-t-il dit, s'enfonçant dans la chaise à côté d'elle. Ils ont dit que tu allais mieux. Dieu est bon, a-t-elle murmuré. Il ne pouvait pas parler. Sa gorge s'est serrée, ses yeux brûlaient. Il a pris sa main, la serrant doucement. Oui, a-t-il dit finalement. Il l'est. Ils sont restés silencieux. Non pas le genre de silence qu'il avait autrefois hanté, mais une paix qui se sentait vivante, comme si quelque chose de sacré était assis entre eux. Dehors, l'aube a commencé à se lever, peignant les murs de l'hôpital d'un or pâle. Les infirmières marchaient doucement dans les couloirs, et l'odeur de café frais emplissait l'air. Ethan a regardé sa mère, les lignes de force et de foi gravées sur son visage, et a réalisé quelque chose de simple et de profond, le miracle n'était pas seulement qu'elle avait été guérie. C'était qu'il l'avait été. Quand elle s'est rendormie, Ethan est sorti dans le couloir. Le monde semblait plus lumineux, plus net. Il a fouillé dans sa poche et a senti la petite bougie que Miss Evie lui avait donnée. Il l'avait portée depuis ce jour, mais n'en avait jamais parlé à personne. Il a souri faiblement, murmurant dans l'air, « Merci. Je t'ai vu dans la lumière, mais je te sens ici aussi. » Tandis qu'il marchait vers la sortie, la lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres de l'hôpital, réchauffant le sol sous ses pieds. C'était un nouveau matin, et cette fois Ethan ne s'est pas contenté de le traverser. Il y appartenait. Des mois passèrent. L'air hivernal de Houston s'était adouci au printemps, et la ville, toujours aussi agitée et vivante, semblait respirer plus facilement sous la chaleur. Les gros titres qui hantaient autrefois le nom d'Ethan Miller avaient depuis longtemps disparu d'Internet, remplacés par de nouveaux scandales, une indignation plus fraîche. Pourtant, dans un coin tranquille de la ville, quelque chose de tout à fait différent avait pris racine. Cela a commencé dans la chapelle de l'hôpital. Ethan avait commencé à s'y rendre chaque semaine après le rétablissement de sa mère. Au début, il venait seulement pour s'asseoir en silence. Pas de sermon, pas de requête, juste de la gratitude. Mais bientôt, d'autres patients ont commencé à le remarquer. Une infirmière, un père en deuil, une femme priant pour son enfant. Il le voyait assis près du porte-bougie, au même endroit où il avait jadis supplié Dieu de sauver sa mère, et il le rejoignait sans un mot au début, puis avec des murmures de prière. Sans le vouloir, Ethan était devenu quelque chose qu'il ne pensait plus jamais être, un homme de foi. Mais cette fois, sa croyance ne venait pas de la doctrine ou du devoir. Elle venait de la rencontre, de la lumière, de la perte et d'une miséricorde qui refusait d'abandonner. Un après-midi, il est retourné au stand de bougies de Miss Evie. La même vieille bâche claquait doucement dans la brise, et la même odeur de cire remplissait l'air. Elle a levé les yeux, souriant comme si elle l'attendait. « Eh bien, si ce n'est pas mon fugueur préféré, » a-t-elle dit. « Vous avez l'air différent. »« Je me sens différent, » a-t-il admis. « Vous aviez raison, Miss Evie. Quelque chose s'est passé. »« Je vous l'avais dit, » a-t-elle dit en riant doucement. La lumière trouve toujours un chemin. Il a baissé les yeux sur les rangées de bougies, leurs flammes dansant au soleil. « Je suis venu en acheter quelques-unes. Je veux les apporter à l'hôpital pour les gens qui ont besoin de rappel. »« Alors prenez-les, » a-t-elle dit. « Pas de frais. » Il a secoué la tête. « Non, cette fois je paie pour un peu de lumière. »« Vous devez choisir. » Ses yeux se sont adoucis. « Alors que votre lumière ne s'éteigne jamais. » Quelques semaines plus tard, la petite chapelle de l'hôpital n'était plus vide. Le coin autrefois tranquille était devenu un lieu où patients et familles se réunissaient chaque soir. Ils venaient allumer des bougies, partager des prières, ou simplement s'asseoir ensemble dans le calme. Ethan ne prêchait jamais. Il écoutait juste. Parfois, il racontait son histoire, non pas la vidéo virale, non pas le scandale, mais la nuit où le silence est devenu vivant et l'homme qu'il a vu dans la lumière. Une infirmière l'a appelé l'heure des bougies. Une autre l'a appelé le temps de la grâce. Mais Ethan ne lui a pas donné de nom. Il se présentait simplement, allumait la première bougie, et laissait les autres suivre. Une nuit,
Alors qu'il fermait, il a trouvé une note manuscrite laissée sur le banc. Elle disait, « J'ai regardé votre vidéo il y a des années. Je me suis moqué de vous en ligne. Hier, je suis venu ici pour prier pour ma fille, et j'ai réalisé que vous aviez raison. Dieu n'a jamais cessé d'écouter. Merci. » Ethan a tenu le papier longtemps avant de le plier dans sa poche. Il n'a pas pleuré. Pas cette fois. Il a juste souri et a murmuré « Merci », à l'air immobile. Chez lui, sa mère était plus forte que jamais. Elle se promenait dans le jardin quotidiennement, sa Bible toujours ouverte à côté de sa tasse de café. Un matin, alors que la lumière du soleil se déversait par la fenêtre, elle a regardé son fils et a dit « Tu as retrouvé ta vocation. » Il a souri. « Pas celle que j'attendais. »« C'est comme ça qu'il agit », a-t-elle dit. Nous perdons ce que nous pensons avoir besoin, seulement pour trouver ce qu'il voulait pour nous depuis le début. Il l'a embrassée sur le front de la même manière qu'elle le faisait quand il était enfant. « Tu avais raison depuis le début, maman. »« Non », a-t-elle dit doucement. C'était lui. Quelques semaines plus tard, Ethan a reçu un appel du professeur Daniels, l'homme qui l'avait invité à parler à l'université ce jour de la fameuse présentation. « J'ai suivi ce que vous faites à l'hôpital », a dit le professeur. « La communauté veut vous inviter à parler de nouveau. » Le même auditorium. Ethan s'est figé. La même scène, la même salle où il avait déchiré la Bible. « Pourquoi moi » a-t-il demandé. « Parce que vous avez vécu ce que vous avez jadis nié. Et ils ont besoin d'entendre cette histoire. » Le jour de la conférence est arrivé. L'auditorium était plein, étudiants, professeurs, étrangers, même quelques journalistes. Les mêmes projecteurs de scène éblouissaient, mais cette fois, l'homme qui se tenait en dessous n'était pas le même. Ethan s'est avancé vers le microphone, une petite Bible à la main, la même que sa mère lui avait glissée sur la table des mois auparavant. Il a regardé la foule, le murmure des chuchotements s'évanouissant dans le silence. « La dernière fois que je me suis tenu ici, » a-t-il commencé. « J'ai déchiré ce livre pour prouver que Dieu n'était pas réel. Je pensais que le silence signifiait qu'il m'avait abandonné. Mais je me suis trompé. Le silence était lui qui attendait que je l'écoute. Personne n'a bougé. On aurait pu entendre une épingle tomber. J'ai tourné en dérision la lumière, a-t-il poursuivi, et pourtant la lumière est venue à moi. C'est la grâce. Non pas que nous le trouvions, mais qu'il nous trouve même dans nos endroits les plus sombres. » Il a fermé doucement la Bible. Si vous êtes en colère, si vous êtes brisé, si vous êtes fatigué du silence, n'abandonnez pas. Parfois, le silence est le miracle, car quand il parle enfin, tout change. Quand il est descendu, le public n'a pas éclaté en applaudissements. Au lieu de cela, ils se sont levés en silence, le genre de silence rempli de crainte, non de vide. Cette nuit-là, de retour chez lui, Ethan a allumé une dernière bougie près de sa fenêtre. Sa petite flamme vacillait contre l'obscurité, les lumières de la ville scintillant en dessous. Il a murmuré la même prière qu'il avait prononcée dans la chapelle de l'hôpital des mois auparavant, mais maintenant sans peur. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » La bougie brûlait régulièrement. Et pour la première fois, Ethan a compris. La lumière n'était jamais censée rester avec lui. Elle était censée se répandre. Parce que la foi ne consistait pas à éviter l'obscurité. Il s'agissait de porter la lumière à travers elle. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Abonnez-vous à Histoire de grâce pour plus d'histoires vraies d'espoir, de rédemption et de miracles qui se produisent encore lorsque la lumière refuse de mourir.